Salam alaikum à tous, on espère que vous allez bien et sommes ravis de vous retrouver pour la deuxième partie de l'introduction aux histoires des prophètes par Mufti Ismail Mank. Allons. Bismillah. Il est maintenant important de revenir à la création de l'être humain. Pourquoi Allah nous a-t-il créés et comment? Cela est impossible à connaître sans la révélation, et c'est ce qui fait de nous des croyants. Si vous regardez les écritures juives ou chrétiennes, ou celles des musulmans, vous y trouverez certaines similitudes sur les histoires des anciennes nations, comment le temps a commencé, comment l'homme a été créé, etc. Mais nous adoptons et suivons le Coran, car nous croyons qu'un grand nombre d'altérations se sont introduites dans les écritures précédentes. Ces communautés se disputent sur ce qui est authentique, et il existe de nombreuses versions de la Bible et d'autres textes. C'est pourquoi nous les écartons et nous nous attachons à ce qu'a dit le Coran, car sans aucun doute, il est pur, clair et personne ne peut le contester. Ainsi, Allah Jalla Jalaluhu nous a créés, et tout ce qu'il nous a transmis, il l'a fait par la révélation. Par conséquent, une personne non croyante, ou ne croyant en aucune religion céleste, ne peut pas savoir ce qui s'est passé à l'origine. Et si elle prétend le savoir, elle l'a appris d'une écriture céleste. Aucun scientifique ne peut dire que le premier être humain a été créé de telle ou telle manière, que son nom était Adam, ou qu'ensuite il y avait Hawa, Ève, etc. Personne ne peut l'affirmer si ce n'est à travers une révélation divine. Nous devons donc être musulmans, soumis à Allah, croyant en l'invisible, et savoir que les écritures révélées sont un cadeau d'Allah pour nous. Si nous regardons le Coran, nous verrons qu'Allah Jalla Jalaluhu a révélé ce livre, un livre plein de bénédictions. Et Allah nous a donné, à nous les musulmans, un mois spécial, connu comme le mois du Coran, Shahr al-Quran. Il l'a fait coïncider avec le mois du jeûne. Et dans ce mois, il y a une nuit si puissante durant laquelle le Coran a été descendu du livre préservé, Al-Laval Marfud, jusqu'au ciel le plus bas. Allah dit. Nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin, Laylat al-Qadr. C'est durant cette nuit que tout ce qui se produira durant l'année suivante est décrété par Allah. C'est pourquoi elle est appelée la nuit du destin, et aussi la nuit de la puissance, car elle reflète la grandeur du pouvoir d'Allah. Il est important pour nous de savoir qu'il n'y a aucun doute dans le livre qu'Allah a révélé. Et en tant que musulmans, nous sommes privilégiés d'appartenir à une religion qui nous oblige à étudier tous les versets du Coran, pas seulement quelques-uns. Allah nous dit pourquoi il a révélé le Coran. Il dit : c'est un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets. Sourate Sad, verset 29. Donc, pourquoi Allah a-t-il révélé le Coran? Pour que ces versets soient médités, réfléchis, compris. Pas seulement récités sans réflexion. Alors, combien d'entre nous ont vraiment médité sur les versets du Coran? Combien d'entre nous ont compris pourquoi Allah l'a révélé? L'a-t-il révélé uniquement pour que nous le lisions sans le comprendre? Pour que nous le posions sur une étagère après la récitation? Non. Regardez ce qu'il est advenu des autres livres, très peu de leurs adeptes les ont lus entièrement, du début à la fin. Mais chaque musulman, par la volonté d'Allah, a entendu le Coran en entier, au moins une fois, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Pendant ce mois béni, nous faisons de grands efforts pour assister aux prières de Tarawih, pour nous tenir debout pendant 1 heure ou plus, à écouter les versets du Coran. Ce n'est pas facile, cela demande du sacrifice, mais c'est un acte d'adoration, un cadeau qu'Allah nous a offert. Alors, traitons ce livre comme un cadeau. Si nous ne faisons pas l'effort de réfléchir à ces versets, de comprendre son message, nous n'avons même pas saisi pourquoi il a été révélé. Chacun de nous devrait s'efforcer de lire une partie du Coran dans une langue qu'il comprend. Car sans cela, nous ne pourrons pas réussir. Imaginez, Allah nous envoie un manuel d'instruction, pour nous dire comment vivre, comment fonctionner, et nous ne connaissons même pas ce qu'il contient. C'est pourquoi j'ai choisi de passer quelques instants à expliquer l'importance de ce livre. Oui, réciter le Coran en arabe est très important, sans aucun doute. Mais plus important encore est de comprendre son message. J'ai entendu certaines personnes dire qu'il est haram, interdit, de lire la signification du Coran. Mais d'où tire-t-elle cela? Comment pouvons-nous interdire aux gens de comprendre les paroles de celui qui les a créés? Quand Allah nous demandera, après notre mort. Je vous ai envoyé un livre. L'as-tu lu? As-tu essayé de le comprendre? Quelle sera notre réponse? Et si Allah nous demande: combien de livres as-tu lu et compris dans ta vie? Nous commencerons à énumérer des romans, contes, histoires fantastiques,
voire des livres comme Harry Potter. Et pourtant, le Coran, parole d'Allah, est resté de côté. Il est temps, en ce mois de Ramadan, de changer cette attitude. Nous pouvons changer, et c'est pour cela que nous recevons de tels rappels. Ô vous à qui le Coran a été révélé, il est grand temps de le comprendre. Je vous garantis, cela changera votre vie. Cela élèvera votre spiritualité, sans le moindre doute. Il y a des règles à suivre lorsqu'une question surgit dans notre esprit pendant la lecture du sens du Coran. Ces questions doivent être posées à des gens de science, à ceux qui savent. Si tu lis un verset et que tu ne le comprends pas, ne donne pas ta propre interprétation. Va voir quelqu'un de compétent et dis-lui. J'ai lu ce verset, je ne le comprends pas. Mais sache aussi que de nombreux versets sont très simples à comprendre, notamment les histoires des prophètes, qui composent une grande partie du Coran. Et c'est pour cette raison que nous allons les étudier cette année, Inch'Allah. Allah nous parle dans le Coran de Noé, de Yaqub, Jacob, de Youssouf, Joseph, que la paix soit sur eux tous ainsi que de Lot, entre autres. Il est donc important, Inch'Allah, de faire l'effort de lire ces histoires, de comprendre pourquoi Allah les a révélées, et dans quel but. Et lorsque nous faisons cela, nous réalisons comment tout est lié. Quand Allah a envoyé des messagers à l'humanité, il a toujours choisi les meilleurs d'entre eux. Il n'a jamais sélectionné des personnes ordinaires ou médiocres. Non. Il a choisi les plus nobles, les plus dignes, les plus qualifiés. C'est pourquoi il y a des qualités communes à tous les prophètes, et nous devons les connaître. Car si nous voulons suivre leurs traces et continuer leur mission, alors nous devons nous inspirer de ce qu'Allah a choisi pour eux. Allah dit à propos de certains prophètes. Certes, il les a choisis. Il dit aussi. Allah a choisi Adam. Sourate Ali 1 3h33. Et nous, chaque fois que nous prononçons le nom d'un prophète, nous avons le devoir de dire. Que la paix soit sur lui. Ils ont accompli un travail magnifique. Le prophète Mohammed a même dit. Malheur à celui qui dit mon nom sans prononcer la prière sur moi. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner pour accéder gratuitement à la suite si Dieu nous le permet.